Accrochez-vous bien, on plonge direct dans le grand B avec Google. Ah oui, Google, hein? Et oui. Figurez-vous qu'ils sont en train de bouleverser, de révolutionner leur moteur de recherche, rien que ça. Ah oui, avec quoi? Avec Gemini 2.0, une IA, une intelligence artificielle Oui, oui. surpuissante, apparemment, ça va tout changer pour nous, pour trouver l'info en ligne. C'est énorme. Oui, Google, il mise vraiment beaucoup sur l'IA, c'est clair, pour transformer la recherche. On peut dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère carrément. Carrément. Alors, on va décortiquer ensemble deux grandes nouveautés. D'accord. D'abord, les aperçus enrichis par l'IA. En gros, c'est une sorte de méga résumé intelligent Oui. pour des sujets complexes, genre le code, les maths. Imaginez, vous cherchez la solution à un problème de maths, et paf, l'IA vous donne la solution directe, Ah oui, sans que vous ayez à éplucher des pages et des pages de résultats. c'est pratique ça. Et le plus fou, c'est que ça marche même avec des recherches multimodales, Oui. c'est-à-dire qui combinent du texte et des images. Ah, Ouais. Et cette fonctionnalité, elle est déjà en train d'arriver aux États-Unis. d'accord. Ce qui est intéressant avec ces aperçus enrichis, c'est qu'ils sont conçus pour être super rapides et précis Ah oui. grâce à Gemini 2.0. L'IA, elle analyse le contenu des pages web en un éclair et elle en sort les infos les plus pertinentes pour vous. Incroyable. Et le petit plus, c'est que ces aperçus, ils sont accessibles à tout le monde, même aux ados qui n'ont pas de compte Google. Génial. Et la deuxième nouveauté, alors là, accrochez-vous, c'est le Bud IA expérimental. Oui. Pour l'instant, c'est réservé aux utilisateurs premium de Google One AI. D'accord. Mais là, on passe à la vitesse supérieure. Imaginez vous poser une question à plusieurs volets à Google, comme vous le feriez avec un expert. Oui. Et l'IA, elle vous fabrique une réponse complète et détaillée en piochant dans différentes sources. C'est pas mal ça. La magie, elle opère grâce à une technique qu'on appelle Kerry-Fanat. En gros, Google lance plusieurs recherches en même temps, en parallèle, et il combine les meilleurs résultats de chaque recherche pour créer une réponse super complète. Ah ouais. C'est comme si vous aviez toute une équipe de chercheurs à votre service. C'est énorme. Alors, on va explorer ensemble toutes les facettes de cette révolution de l'IA chez Google. Est-ce que ces changements vont faire disparaître la recherche traditionnelle avec ces fameux liens bleus? Bonne question. Est-ce que Google est en train de tuer le besoin de visiter des sites web? Autant de questions super intéressantes auxquelles on va essayer de répondre ensemble. On va essayer de voir ça. Commençons par disséquer ces fameux aperçus enrichis par l'IA. Oui. Ce qui est vraiment fascinant là-dedans, c'est la puissance de Gemini 2.0. Ah oui? Il est non seulement 2 fois plus rapide que l'ancienne génération, mais en plus, il est 30% plus précis dans ses analyses. Waouh. Impressionnant. Mais concrètement, ça change quoi pour nous, les utilisateurs? Prenons un exemple simple. Vous êtes en train de coder, vous cherchez une solution pour une fonction bien précise. Au lieu de vous perdre dans des pages de documentation qui n'en finissent pas, l'IA vous donne un résumé clair et concis, direct en haut des résultats de recherche. C'est pratique. Un gain de temps précieux, vous trouvez pas? Ah oui, carrément. Et pour le média expérimental, qu'est-ce qui le rend si révolutionnaire? Le mode IA, il va bien plus loin que les simples chatbots. Il prend ces informations dans plein de sources différentes, les pages web bien sûr, mais aussi le Knowledge Graph de Google, une énorme base de données, Oui, et même des infos sur des milliards de produits. incroyable. Imaginez, vous planifiez un voyage à Paris et vous demandez à Google quels sont les musées incontournables et les morceaux végétaliens dans le coin. Le mode IA, il vous prépare un itinéraire sur mesure, Ah oui, avec les musées à visiter, les restos qui vous correspondent et même les transports en commun pour vous y rendre. c'est comme avoir un assistant personnel surdoué. Mais est-ce qu'on ne risque pas de devenir un peu paresseux intellectuellement? C'est une question importante. L'accès direct à l'information, c'est une chose, mais la compréhension, l'esprit critique, la capacité de se faire sa propre opinion, c'est autre chose. Justement, on va creuser cet aspect-là dans la suite de notre discussion. Restez avec nous, ça promet d'être passionnant. Bon, on reprend notre exploration. On a vu que Google met le paquet sur l'IA pour transformer la recherche. Mais au-delà de la technique, la vraie question c'est quel impact ça va avoir sur notre façon de consommer l'information? Oui, est-ce que ces nouveautés, surtout le mode IA, risquent de tuer la recherche traditionnelle? On a toujours eu ces fameux liens bleus, mais est-ce que l'IA change la donne? Imaginez, plus besoin de parcourir des pages et des pages de résultats, de jongler entre les onglets, de faire le tri. IA fait tout le boulot. Elle analyse les sources, elle résume et vous présente l'info essentielle direct en haut de la page. Oui, c'est vrai que ça peut être tentant,
surtout pour des recherches compliquées qui demandent de croiser plein de sources, d'analyser différents points de vue. Je pense aux étudiants, aux chercheurs, à tous ceux qui ont besoin d'une information fiable et précise rapidement. Exactement. Mais cette évolution pose une question importante. Quel sera l'impact sur les sites web qui dépendent du trafic Google? Si les gens ne cliquent plus sur les liens, ces sites pourraient perdre beaucoup de visiteurs. Oui, c'est un vrai risque. On pourrait voir une transformation radicale d'Internet, avec des gagnants et des perdants. Certains sites s'adapteront en proposant un contenu original et de qualité, mais pour d'autres, l'avenir est incertain. Difficile de prédire avec certitude l'impact réel de ces changements. Le monde numérique est en pleine mutation, l'IA est un facteur de disruption majeur. On est en plein bouleversement. Au-delà de l'impact sur les sites web, il faut se demander comment ces changements pourraient influencer notre rapport à l'information. L'accès instantané à des réponses précises et concises, est-ce vraiment une bonne chose? Est-ce qu'on ne risque pas de devenir trop passif? C'est une question à se poser. D'un côté, on peut se réjouir de la démocratisation du savoir, de la possibilité pour tous d'accéder facilement à une information de qualité. Mais de l'autre, il y a le risque de la passivité, de la dépendance excessive à l'IA. Est-ce qu'on sera encore capable de faire nos propres recherches, de développer notre esprit critique, de forger notre propre opinion face à la masse d'informations en ligne? Ou est-ce qu'on va devenir des consommateurs passifs de réponses toutes faites? C'est un défi majeur pour l'avenir. Il est crucial de trouver un équilibre entre l'utilisation des potentialités de l'IA et la préservation de notre autonomie intellectuelle. L'éducation, l'esprit critique, la capacité à discerner le vrai du faux, toutes ces compétences deviennent essentielles dans un monde où l'information est partout et souvent manipulée. L'IA, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un outil. C'est à nous de l'utiliser de manière responsable, de ne pas nous laisser aveugler par ses promesses et de ne pas oublier que la connaissance véritable exige un effort, une réflexion, un engagement personnel. Et c'est peut-être là le vrai enjeu de cette révolution de la recherche. L'IA peut nous libérer des tâches fastidieuses, nous donner accès à une information plus complète et précise, mais ça ne peut pas remplacer la curiosité, l'esprit critique, le plaisir de la découverte. Justement, parlons de cette nouvelle dimension de la recherche, la conversation. On a l'habitude de taper des mots-clés dans Google, mais avec l'IA, on pourrait bien commencer à dialoguer avec le moteur de recherche. C'est une perspective fascinante, non? Imaginez, vous posez des questions à Google comme vous le feriez avec un ami ou un expert. Plus besoin de formuler des requêtes compliquées, l'IA comprend le langage naturel, elle saisit le contexte et elle peut même anticiper vos besoins. Ce serait une révolution dans notre façon d'interagir avec l'information. On pourrait avoir des conversations enrichissantes et stimulantes avec l'IA, des échanges qui nous permettraient d'approfondir nos connaissances et d'explorer de nouvelles pistes de réflexion. Google a d'ailleurs déjà commencé à intégrer des éléments de conversation dans ses produits. On pense à l'assistant Google, mais aussi à la recherche vocale qui est de plus en plus utilisée. Et avec l'arrivée de Gemini 2.0 et ses capacités multimodales, on peut imaginer des interactions encore plus fluides et naturelles. On pourrait par exemple combiner la recherche vocale avec des images ou des vidéos pour obtenir des réponses encore plus complètes et personnalisées. La recherche pourrait devenir une vraie aventure interactive, un dialogue permanent entre l'utilisateur et l'IA. Qui sait, peut-être que cette évolution nous conduira vers une nouvelle ère de la découverte, un monde où l'information ne se contente pas de répondre à nos questions, mais nous incite à en poser de nouvelles, à explorer de nouveaux horizons, à repousser les limites de notre savoir. C'est une vision optimiste, mais pas impossible. L'IA a le potentiel de transformer notre rapport à l'information de manière profonde et durable. Il est important de rester vigilant et de ne pas perdre de vue les enjeux liés à cette technologie. L'accès à l'information, la protection de la vie privée, la lutte contre la désinformation, tous ces défis doivent être pris en compte si on veut que l'IA soit vraiment au service de l'humanité. Tout à fait. C'est un débat crucial qu'on doit mener ensemble. L'avenir de la recherche et plus largement d'information est entre nos mains. Voilà qui conclut parfaitement cette deuxième partie de notre exploration. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre deep dive où on va parler des implications plus larges de cette révolution de la recherche. On a beaucoup parlé de l'impact de l'IA sur notre façon de trouver l'information. Oui. Mais il est temps de prendre un peu de recul Hmm. et de se demander quelles sont les implications plus larges de cette révolution. On ne peut pas se limiter à l'aspect technique. Exact. L'arrivée massive de l'IA dans nos vies, et surtout dans la recherche, ça pose des questions fondamentales Oui. sur notre rapport au savoir, à la vérité, à la réalité elle-même. Tout à fait. Prenons l'exemple de la désinformation. Oui. Les réseaux sociaux, c'est déjà un terrain fertile pour les fausses nouvelles, les théories du complot, les manipulations. Avec l'IA, le risque, c'est que ce phénomène prenne une ampleur encore plus inquiétante.
Et c'est une crainte légitime. Imaginez des IA capables de créer des textes, des images, des vidéos hyper réalistes, mais complètement faux. Comment faire la différence entre le vrai et le faux dans un monde où la technologie peut créer des illusions parfaites? C'est un défi énorme pour les plateformes numériques, les médias, les institutions, mais aussi pour chacun de nous. Il faut plus que jamais développer notre esprit critique, apprendre à vérifier les sources, ne pas croire tout ce qu'on voit ou lit en ligne. Et il ne faut pas oublier la diversité des points de vue. Si l'IA devient le filtre principal de l'information, il faut s'assurer qu'elle ne se contente pas de reproduire les biais, les préjugés, les opinions dominantes. Tout à fait. L'IA doit être au service de la pluralité, de la richesse des débats, de la confrontation des idées. Il faut éviter qu'elle devienne un outil de censure, de conformisme, de pensée unique. Comment faire pour s'assurer de ça? Comment garantir que l'IA soit utilisée de manière responsable au bénéfice de tous? C'est une question compliquée. Il faut une réflexion collective. Il faut impliquer les chercheurs, les ingénieurs, les philosophes, les juristes, les citoyens, dans un grand débat sur les valeurs qu'on veut défendre, les limites qu'on veut fixer à l'IA. C'est un défi immense, mais aussi une opportunité incroyable. L'IA peut nous aider à construire un monde meilleur, plus juste, plus éclairé, Oui, à condition de l'utiliser avec sagesse et discernement. tout à fait. Il est temps de prendre conscience de l'impact de l'IA sur nos vies et de réfléchir ensemble à son avenir. C'est notre responsabilité de faire en sorte que cette technologie extraordinaire serve le progrès humain, et pas l'inverse. Voilà une conclusion qui fait réfléchir. On arrive à la fin de notre deep dive sur la révolution de la recherche Google. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette transformation Oui, et vous a donné envie d'en savoir plus. merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à approfondir vos recherches sur ce sujet passionnant et à partager vos réflexions avec nous. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les profondeurs de l'information.